épargné de la problématique de l'accès de la femme à la terre. Comme dans tous les autres pays de la sous-région ouest-africaine, la problématique se pose avec insistance et acuité au Togo, mais varie d'une localité à une autre. Dans certaines localités du pays, la femme n'a pratiquement pas droit à la terre, mais dans d'autres localités, vous verrez que des efforts sont en train d'être faits pour que la femme, quand même, puisse accéder à la terre, mais pas de façon sécurisée, pas de façon durable. Et donc aujourd'hui, notre travail, le travail de la Fondation Konrad Adenauer, est d'informer les populations, les communautés, sur ce droit de la femme à disposer de la terre. Parce que pour nous, au niveau de la Fondation, aujourd'hui, c'est pour lutter contre la pauvreté, c'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et donc les femmes qui sont les grandes agricultrices. Parce qu'il est prouvé qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui vont beaucoup plus au champ, ce sont les femmes qui produisent le plus. Et donc les femmes qui constituent ces bras valides de l'agriculture de notre pays, que ces femmes-là aient accès à la terre de façon sécurisée pour qu'elles puissent investir dans l'agriculture, augmenter la production agricole et réduire la famine, réduire la faim, réduire la pauvreté dans notre pays. Le concept « un seul monde sans fin » constitue une vision que la Fondation voudrait pour le monde actuellement en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de développement durable. Amener les acteurs dans un monde sans fin. Et donc pour nous, il faut s'attaquer à la problématique de l'accès de la femme à la terre. Parce que nous avons compris que nos pays, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, ont une économie essentiellement basée sur l'agriculture. Et donc les femmes qui sont au cœur de cette agriculture doivent disposer de cet outil que constitue la terre pour faire la promotion de cette agriculture, pour augmenter la production agricole et ainsi réduire la pauvreté dans nos communautés. Donc c'est un concept au niveau de la Fondation Konrad Adenauer, donner la terre à la femme pour réduire la pauvreté, réduire la famine dans le monde. D'abord, je voudrais féliciter les leaders communautaires, les chefs traditionnels qui ont pris la mesure de la chose, qui ont pris la mesure de la problématique, parce que c'est eux les premiers acteurs concernés par cette problématique dans les communautés. Ils sont confrontés à la gestion quotidienne des conflits qui sont liés à cette problématique. Et donc aujourd'hui, les chefs traditionnels ont compris la nécessité de lutter pour la promotion du droit des femmes à accéder à la terre, afin que, répondant au principe de l'égalité des sexes, tel que prôné par les dispositions internationales et même nationales, je veux parler de la Constitution nationale, je veux parler du Code des personnes et de la famille, je veux parler du Code pénal qui insiste sur le principe de l'égalité des sexes. Et donc, les chefs traditionnels, ayant compris ce principe, sont au cœur de la lutte aujourd'hui avec nous pour accompagner les femmes dans leur droit à pouvoir accéder à la terre. Et donc, c'est un travail que nous avons entamé depuis un moment. Nous avons réfléchi ensemble avec les chefs traditionnels de la zone de projet, c'est-à-dire des chefs traditionnels des régions de la Kara et de la Maritime Est. Et nous avons pensé à élaborer une charte qui constitue ou bien qui retrace l'engagement des acteurs à pouvoir mener cette lutte. Aujourd'hui, nous avons pu signer cette charte et cette charte fait des chefs traditionnels aujourd'hui dans leur communauté en tant que garants des us et coutumes, des défenseurs et des promoteurs des droits de la femme à accéder
à la terre. Je me dis, c'est une première dans notre pays, puisque d'habitude, nous adoptons les lois qui viennent du sommet et qui s'imposent à la population. Et ces lois, difficilement, sont applicables sur le terrain. Mais aujourd'hui, la population elle-même, les chefs traditionnels eux-mêmes, ont identifié ce besoin et ont pris des mesures pour cela. Et nous osons croire qu'avec cette garantie, ces acteurs eux-mêmes vont entrer dans l'application de ces dispositions-là et arriver ainsi à élargir cette charte à l'ensemble du territoire pour que le droit de la femme à la terre soit une réalité, une effectivité dans notre pays. La charte revient sur la nécessité de promouvoir l'éducation de la jeune fille. Parce que vous comprenez que dans la problématique de l'accès de la femme à la terre, l'analphabétisme constitue un réel facteur qui joue en défaveur de la femme. Et donc, la charte voudrait que les chefs traditionnels également se mettent aujourd'hui à promouvoir l'éducation de la jeune fille dans les communautés. La charte revient également sur la nécessité de gérer les conflits avec les expériences pour pouvoir gérer les conflits qui sont liés au droit de la femme à la terre. La charte également fait la promotion de l'équité, de l'égalité des sexes. Et voilà en quelques lignes les points forts sur lesquels la charte revient pour rappeler chaque fois aux acteurs qui sont engagés dans cette lutte la nécessité de mettre en avant les principes d'égalité, la nécessité de mettre en avant les principes de droit des êtres vivants pour mettre tous les acteurs au même niveau dans les communautés. Aujourd'hui, nous avons pris le devant avec les chefs traditionnels. Mais n'oubliez pas que dans les communautés, les leaders religieux ont une influence très très importante à ne pas ignorer. Et donc, nous allons travailler avec ces leaders religieux également. Les imams, les prêtres vaudous, les pasteurs, les prêtres des églises catholiques, tous ces leaders religieux, nous allons les informer sur la problématique afin qu'eux aussi maîtrisent le sujet et sensibilisent les communautés à cette fin. Nous allons également travailler avec les représentants de la loi, les auxiliaires de justice, parce qu'eux aussi sont confrontés à cette problématique. Le sujet revient très souvent au niveau de la justice. Pourquoi ne pas renforcer ces acteurs? Donc il y aura un travail qui va se faire également avec ces auxiliaires de la justice pour qu'eux aussi apportent l'assistance, l'accompagnement qu'il faut aux populations, aux justiciables à la base. Nous allons travailler également avec les députés, ceux qui font la loi, et nous allons les sensibiliser à cet effet pour que, premièrement, eux-mêmes, ils prennent conscience de la problématique et légifèrent en ce sens. C'est vrai, il y a des dispositions qui sont déjà là, mais qu'ils pensent à prendre des décrets d'application, qu'ils pensent à faire en sorte que ces dispositions-là soient véritablement appliquées dans les communautés. Nous n'oublions pas tous les autres acteurs qui sont concernés par la problématique, les femmes elles-mêmes que nous continuons par sensibiliser, les propriétaires terriens, tous ces acteurs-là sont concernés par nos interventions. Le Togo est un pays essentiellement agricole. Aujourd'hui, nous avons compris que l'apport des femmes dans la production agricole ne peut être marginalisé. Et donc, nous voudrions qu'il y ait un sursaut de la part des autorités à l'endroit des femmes, en accompagnant ces acteurs dans l'accès à leurs droits, en accompagnant les acteurs dans la réalisation et l'effectivité des droits qui sont déjà les siens dans leur communauté. Donc, pour moi, c'est simplement inviter les autorités politiques et administratives à véritablement prendre conscience de la problématique
et à travailler pour que les femmes dans les communautés puissent accéder aux terres cultivables pour quand même juguler la famine, mettre fin à l'insécurité alimentaire dans nos communautés et ainsi réduire la pauvreté dans notre pays. Merci. Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables.